se rendre dans le secteur Goldview et à la forêt d'enseignement et de recherche à Ricana, on passe par le pont couvert de Saint-Maurice, mais on ne peut pas passer par là sans aller dire un petit bonjour à la rivière. On est finalement rendu au véritable point de départ de notre randonnée. À droite, le secteur Goldview, à gauche, la forêt d'enseignement et de recherche à Ricana. On prend à gauche et on accède à la forêt à Ricana en traversant une gravière. Le chemin est solide et ne présente aucune difficulté, mais il est très agréable avec ses courbes et ses pentes légères. On y rencontre aussi de beaux petits joyaux de la nature. Il y a un petit lac ici. Quoi? Il y a un lac. Un lac? Quand même peut-être un peu rough, mais il est pas loin. Ah oui? Au pire aller, t'arrêteras. Puis on va aller le voir, c'est pas loin. OK? On se trouve présentement sur la moraine à Ricana. Les escarres et moraines sont des formations géologiques apparentées très récentes à l'échelle du temps planétaire. Ils ont été formés par le retrait des glaces de la dernière période glaciaire, il y a entre 8000 et 10 000 ans. Sans entrer dans les détails, sachant que la moraine à Ricana fait partie d'un complexe de moraines intercalées qui s'étire de la région de North Bay en Ontario jusqu'à la baie James. La moraine à Ricana est la plus importante de tout ce complexe. Elle débute loin au sud de Val-d'Or et se rend jusqu'à la baie James. La partie la plus connue commence au lac Lemoine, près de Val-d'Or, passe par le secteur des lacs Blouin, Legendre et le Mont-Vidéo, et longe la rivière Ricana dans le secteur de l'ancienne ville minière de Vitel et au-delà. Elle sert même de base à une partie de la route Amos-Matagami. Les escarres et moraines sont composées de sable et de roches et peuvent atteindre jusqu'à 10 km de largeur. Un monticule formant une sorte de cordon de quelques dizaines de mètres de hauteur s'étire tout le long de l'escarre ou de la moraine. En circulant sur la route 386 entre Amos et Barrault, on ne rencontre aucune dénivellation, sauf une impressionnante butte située à quelques kilomètres à l'est du village de Landrienne et qui atteint une cinquantaine de mètres de hauteur au-dessus de la plaine environnante. C'est le cordon central de la moraine à Ricana. Pour la majeure partie de notre randonnée, nous suivrons ce cordon. Nous découvrirons les particularités de la moraine, ses gravières, des quetelles, un ruisseau en cascade, une immense tourbière marécageuse, une ancienne mine d'or, de magnifiques plantations de pin gris. Nous quitterons la moraine temporairement pour explorer la campagne environnante et la petite ville de Barrault.
Nous longerons finalement le lac Fiémont et reviendrons sur la Moraine par le secteur du lac Legendre et du Mont Vidéo. Bon, assez parlé de la Moraine Ericana et allons l'explorer. On bifurque ici par le chemin du barrage. Un ancien barrage de Castor a créé un étang d'assez bonne dimension, d'où le nom du chemin. Un petit camp de villégiature a été construit sur les bords de l'étang. On reconnaît bien le terrain plat de l'Abitibi lorsqu'on voit un ruisseau où l'absence de courant lui permet de s'attarder en créant des méandres sans fin. Allons découvrir le secteur Gaudiou maintenant.